Bonjour les snipers. Aujourd'hui, nous allons trader le non-farm payroll. Actuellement, je suis sur Forex Factory et c'est à 13h30 que les résultats sortent. Mais je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Voici, si vous voulez, attendez, je vais voir si je peux. Oui, ok, c'est bon. Voici les différentes informations. Voici le non-farm payroll qui est là. Voilà, c'est cette information-là qui nous intéresse. Voilà. Je vais vous montrer comment on trade le 1 minute forex strategy. Le 1 minute forex strategy. Voilà. Avec le non-farm payroll. Très bien. Donc, c'est les résultats du non-farm payroll qui nous intéressent. Maintenant, je vais attirer votre attention sur le Canada parce que les informations sortent en même temps que deux informations fondamentales du Canada sur la devise canadienne. Ça, c'est le non-farm payroll du Canada. Ce que vous voyez ici, le unemployment rate. C'est une information très très brutale, très très mauvaise, très très grave. Donc, si vous tradez ça, ça va faire mal. Maintenant, le secret de la stratégie, c'est quoi? Ne tradez pas l'euro-dollar en non-farm payroll. Non. Ne cherchez pas à trader l'euro-dollar. Ne faites pas cette erreur. Parce que le non-farm payroll, l'euro-dollar est une paire beaucoup tradée. Voilà. Et on appelle ça overtrade. C'est une paire beaucoup tradée dans le non-farm payroll. Donc, il fait des mouvements rocambolesques. Donc, qu'est-ce que vous allez trader avec la devise américaine, avec le USD, avec le USD? Qu'est-ce que vous allez trader? Vous allez trader le USDGP. Vous allez trader le USDGP. Donc, vous allez trader deux paires. Vous allez trader le USDGP. Où il est. Donc, vous positionnez le USDGP ici. Voilà. Vous positionnez le USDGP. Et vous positionnez le CAD GP. Voilà. Voilà. Vous positionnez les deux paires. Le CAD GP et puis le USDGP. Voilà. Comment on fait? Vous venez sur la plateforme ici et puis vous placez les deux paires côte à côte. Vous voyez USDGP. Je vais mettre ici le CAD GP. Je vais enlever ces choses qui sont là. Les indicateurs que vous voyez là. Paf, je les ai enlevés. Alors, je cherche le CAD GP. Le CAD GP. Le voici. Très bien. Donc, vous avez ces deux paires là qui sont là. Donc, vous avez ici le USDGP. N'est-ce pas? Et le CAD GP. Voilà. Comment entrer le non-farm payroll? Dites-nous comment entrer le non-farm payroll. Je vais vous le dire tout de suite. Alors, on va aller rapidement en 15 minutes. Toujours en 15 minutes. Pas en 1 heure, pas en 2 heures, pas en 3 heures. En seulement 15 minutes. 15 minutes. Je prends le CAD GP. Parce qu'il y a une information capitale qui va sortir sur le CAD. Alors, actuellement, vous voyez comment les paires sont. Donc, nous sommes 13h30. 13h30, les informations sortent sur les deux. Le non-farm payroll et le Canada. Voilà. Donc, à 2 minutes de la fin, de la sortie des informations, à 2 minutes, et quand tu es un professionnel, tu es rodé dedans, tu fais à 1 minute de la sortie des informations. C'est pourquoi on appelle cette technique-là le 1 minute forex strategy. 1 minute forex strategy. Alors, à 2 minutes ou 3 minutes de la sortie des informations, qu'est-ce que tu fais? Actuellement, le prix est à 80,35. Donc, je vais faire 15 pips en arrière. Donc, 35 moins 15, ça fait 20. Donc, je prends mon ordre différé ici. Je place un sell stop. Voilà. À 80,20. Voilà. Je mets 80,20 ici. Sell stop. Et puis, je place mon target. Le target, je peux le prendre à 40 pips ou 50 pips, ça dépend. Donc de 13,20, c'est là. 13,20, 20, c'est là. Donc je mesure 50 pips, ça fait 79,69. Donc le target 79,69. Voilà. Donc je place les deux. Je place le target. Tenez-vous bien, je place le target et puis le... Oh, c'est lent. Très bien, ça a pris maintenant. Voici mon sell stop. Vous pouvez lire ici, sell stop. Vous pouvez lire là, sell stop. Attendez une minute. Très bien, vous pouvez lire le sell stop ici. Vous pouvez lire le sell stop là. Voilà, sell stop ici. Donc, ça veut dire que quand l'information va venir, c'est de façon brutale. Si les paires sont descendues, boum, à la baisse, quand les paires vont descendre, boum, à la baisse, ça va déclencher ton sell stop et ça va aller toucher ton target tranquille. Mais on place deux ordres. On place le sell stop et le buy stop.
Donc actuellement, je suis à 80,35. Donc à 15 pips. À 15 pips, je place le buy stop. À 15 pips, je place le buy stop. Buy stop. Ordre différé, buy stop. 15 pips du prix actuel. 35 plus 15, ça fait 50. Donc je mets à 80,50. 80,50. Tout ceci se passe à 15, à 1 ou à 2 minutes de la sortie des informations. Bang! Oh, mais c'est lent, c'est lent, c'est lent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Et c'est placé, c'est là. C'est ici, c'est là. Le buy stop. Vous voyez le buy stop qui est là. Et là, je place mon target. Bon, j'ai oublié de mettre le target, mais je place le target à 50 pips. Et puis rapidement, je viens sur le USDGP. Vous pouvez utiliser aussi le USD chef. Vous pouvez utiliser le USD chef aussi, comme le USDGP, les deux marches. Voilà, mais le USDGP, lui, il est beaucoup plus lourd. Voilà. Dans le USDGP, je fais la même chose avec le USDGP. Nous sommes à 107,98. Donc, je fais moins 15 pips. Ça va, bon, nous sommes à 108,00. Moins 15, ça va faire 107,85. Voilà, donc je le place ici, mon premier ordre. Mon premier buy stop, sell stop. Et je place à 108,15. Voilà, ici. Quelque part là. Ah non, ça c'est 80. Voilà. Mon premier, je place les deux comme ça. Ça c'est le buy stop, ça c'est le sell stop. Et quand les informations se déclenchent, les paires vont prendre un sens. Boum, il déclenche ça et puis il va toucher mon target. C'est pourquoi quand on met ça, on choisit de gros lots, de gros lots, de gros lots, de gros lots, de gros lots. Donc comme ça, ça frappe très très fort. Ça frappe très fort. Vous pouvez utiliser le OD USD, le OD USD aussi, pour placer votre non-farm payroll. Vous pouvez utiliser le OD USD. 15 minutes, toujours 15 minutes, pas 30 minutes, 4 heures, non. 15 minutes, pas daily, pas weekly, pas monthly, pas 1 minute. 15 minutes ou 5 minutes, c'est bon, vous placez. Le OD USD aussi, il réagit très violemment avec le non-farm payroll. Donc, vous, est-ce qu'il est lourd? C'est ça le problème. Nous, on cherche les paires qui sont lourdes, c'est-à-dire dont leur mouvement un petit mouvement peut faire 40 pips, 50 pips. Voilà. Donc, vous pouvez choisir le OD USD qui est très bon pour faire le non-farm. Le GPP USD, éloignez-vous de lui en non-farm payroll. Le USDGP, vous pouvez choisir aussi le NZD4. Le NZD4, il répond très magnifiquement bien au non-farm payroll. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça la chose. Alors, vous avez l'information. Voilà. Maintenant, il y a une façon de trader le non-farm payroll avec le USD4. Vous avez vu, je n'ai pas pris le USD4 parce qu'il y a deux informations qui sortent. Il y a l'information sur le USD, il y a l'information sur le Canada. Donc, ce sont deux informations. Si les deux informations qui sortent à mettre sont bizarres, le USD4 va vous faire perdre. Donc, on attend d'abord. Quand les deux informations viennent, on vient regarder leur impact ici sur les devises. Si leur impact fait que la devise USD4 va monter ou va descendre, vous prenez en buy ou en sell. Simple. Voilà. 1 minute forex strategy. 1 minute forex strategy.